C'est l'instant partage d'expérience sur mediatico.fr avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire face à la crise et à l'occasion du Black Friday ou plutôt du Green Friday. Nous sommes aujourd'hui avec Séverin Prats d'Etikado. Bonjour Séverin. Bonjour Frédéric. Alors Etikado, c'est la première carte cadeau française qui propose des produits d'enseigne éthique, écologique, responsables. On vous a découvert sur mediatico.fr l'année dernière à l'occasion des trophées de l'ESS parisien que vous aviez reçus. Où en est Etikado un an après? La coopérative Etikado, comment va-t-elle? Écoutez, nous, ça va plutôt bien. Un an plus tard, on a beaucoup grandi quand même. C'est-à-dire que je crois que l'année dernière, on était, au trophée de l'ESS, on était quatre. Maintenant, on est neuf. Donc déjà, là, on est tous en télétravail en ce moment. Mais en tout cas, ça a bien grossi. Le réseau de boutiques partenaires aussi, à la fois en ligne et en boutique, tous les commerces éthiques de proximité. On était surtout présents en région parisienne. Maintenant, on est vraiment dans la plupart des grandes agglomérations, Lyon, Lille, Bordeaux, Nantes, etc. Voilà, donc ça, et aussi commercialement, donc à la fois auprès des particuliers et des professionnels, on s'est largement développé avec du coup beaucoup de cartes et cadeaux en circulation, et donc autant de montants qui sont ensuite amenés à être dépensés chez les structures de la consommation responsable, dont principalement de l'économie sociale et solidaire. Alors donnez-nous quelques exemples de produits qu'on peut acheter avec votre carte cadeau. Alors, le principe de la carte Etikado, c'est qu'en fait, nous, on a pris tous les produits qui étaient dans les cartes cadeaux classiques. Donc, on va avoir à la fois de la high-tech, des cosmétiques, de la mode, de la culture, des jeux, des jouets. Mais à chaque fois, on a été voir quels étaient les impacts sociaux et environnementaux de leur secteur d'activité. On a été identifier les marques et les enseignes qui y répondaient le mieux. Donc, c'est vrai qu'en fait, on va trouver tous les produits qu'on trouve dans les cartes cadeaux multi-enseignes classiques, mais à chaque fois dans leur version la plus écologique et ou solidaire. Donc, si je peux donner des exemples, par exemple sur les cosmétiques ou les produits de beauté, on va trouver des déodorants, des shampoings, des savons, mais solides, enfin du coup zéro déchet, bio, made in France, etc. Sur la mode, on va trouver tout l'univers de la mode éthique. Sur la high-tech, on va avoir des smartphones, mais reconditionnés en France par des personnes en insertion. Et voilà, et tout comme ça, en fait, on va vraiment trouver plus de 2 millions de produits à la fois en ligne et en boutique. Et qui vous achète ces cartes cadeaux? Ce sont des particuliers, des entreprises? Qui sont vos clients? Alors, c'est les deux. Alors, là, on a le plus de clients, c'est les particuliers qui offrent des cartes cadeaux donc à leurs proches pour un Noël, anniversaire, pot de départ, etc. Aussi, on a beaucoup de clients professionnels de plus en plus. Et là, on va vraiment avoir une énorme variété. On va travailler à la fois avec des entreprises du CAC 40, donc vraiment des très, très grosses structures, mais aussi mais aussi avec des assos de quartier, des crèches, beaucoup de PME aussi. Et c'est souvent, alors c'est soit l'entreprise qui commande les cartes, ça peut être le cas si, pour, je sais pas, à l'occasion de la semaine du développement durable, un jeu concours, on va faire gagner des cartes petits cadeaux. Mais c'est aussi beaucoup sur la carte cadeau multi-enseigne, beaucoup les CSE, donc qu'on appelait précédemment des comités d'entreprise, qui au moment des fêtes de fin d'année offrent des cartes petits cadeaux, parce que c'est un avantage en nature qui est 100% défiscalisé, contrairement à si on offrait une prime. Donc là, on a vraiment tout type de clients de toute taille partout en France, et c'est ça qui est chouette. Alors, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce que malgré le Covid, malgré la crise sanitaire, la crise économique, est-ce que ces comités d'entreprise vous passent toujours des commandes ou est-ce que vous voyez une baisse d'activité? J'imagine notamment qu'il n'y a plus d'arbres de Noël en cours de préparation en ce moment dans les grandes entreprises. C'est ça, en fait. Alors déjà, la tendance était très bonne pour Etikado et en fait, le contexte sanitaire a plutôt accéléré les choses pour nous, dans le sens où effectivement, comme beaucoup d'événements ont dû être annulés, donc des sorties, je sais pas moi, à Disney ou l'arbre de Noël des enfants, etc. En fait, du coup, c'est des budgets qui n'ont pas été dépensés pour les œuvres sociales des comités d'entreprise, ce qui fait que du coup, ces mêmes CSE cherchent des solutions pour faire plaisir à leurs collaborateurs et c'est là où nous, Etikado, on arrive à se positionner, surtout en plus avec cet aspect écologique et solidaire, qui, je pense, répond quand même à un besoin à la fois des entreprises et des CSE, et un besoin, en tout cas une envie, des aspirations des salariés. Donc, c'est pour ça que cette année est plutôt, et alors, c'est malheureux à dire parce qu'on bénéficie d'un contexte sur la carte cadeau, c'est pas que nous, hein, plutôt favorable, contrairement à d'autres secteurs de l'activité. Quelle est la part justement du chiffre d'affaires numérique et du chiffre d'affaires physique? Et puis, quelle est la part du chiffre d'affaires particulier et du chiffre d'affaires entreprise chez Etikado? Les cartes cadeaux, elles sont soit physiques, soit digitales, mais quoi qu'il arrive, que ce soit la version physique ou digitale, elles sont valables en ligne et en boutique. Nous, alors c'est très fluctuant pendant l'année, j'ai envie de dire, on est entre digital et physique. Sur les pros, on est très sur du digital, je ne saurais pas donner le chiffre.
Sur les particuliers, en ce moment, on est dans une période comme on est encore assez loin de Noël sur du physique, parce que les gens vont avoir le temps de l'offrir, enfin de la réceptionner puis de l'offrir. Sur le 23-24 décembre, on fera quasi exclusivement du digital. Du coup, c'est très variable dans le temps. Et je crois que la deuxième question, c'était la répartition entre les particuliers et les professionnels. C'est La ça. carte cadeau multi-enseigne, traditionnellement, on est sur un marché à 95% professionnel. Nous, je pense que c'est aussi peut-être la différence, c'est que la carte Etikado, c'est quand même il n'y a pas le côté impersonnel des cartes cadeaux multi-enseignes qui ressemblent presque à certaines, c'est des cartes bancaires. Hein. Certaines, c'est des cartes Visa. Nous, je pense qu'on a un autre côté. Ce qui fait que je crois que l'année dernière, on était à 60-40 pour les pros. Et là, comme on est au mois de novembre, enfin, on fait quasiment que du pro. Je pense qu'en décembre, on sera beaucoup plus sur des particuliers. Alors, on sent que les choses ont l'air de plutôt bien se passer pour Etikado malgré la crise. Qu'est-ce qu'il en est de votre réseau de boutiques partenaires, celles avec lesquelles vous travaillez? Alors là, pareil, là, il y a les boutiques en ligne. Les boutiques en ligne se portent plutôt bien. Je pense que le e-commerce a pu tirer son épingle de jeu lors de cette crise sanitaire. En revanche, nous, on est beaucoup plus inquiets pour les boutiques physiques partenaires, tous ces commerces de proximité. Nous, on travaille qu'avec des commerces de proximité, on travaille pas avec des grandes enseignes. Donc, on espère que ça va faire que les pertes du mois de novembre, surtout, vont pouvoir être un peu rattrapées. Voilà, on sait qu'on a, il n'y a qu'une seule boutique jusqu'à présent, on sait, suite au premier confinement, qui avait dû fermer ses portes donc sur plusieurs centaines. Donc c'était plutôt encourageant. Enfin, on avait peur qu'il y ait plus. Voilà, nous on croise les doigts et surtout on essaye de voir comment est-ce que on peut les soutenir au quotidien. C'est vrai, vendredi, c'est le Black Friday. Comment vous vous positionnez chez Etikado avec cette opération commerciale de grande envergure? Alors chez Etikado, dès le démarrage, déjà nous avons été adhérents du Green Friday, c'est-à-dire un peu un mouvement qui vient s'opposer, en tout cas proposer une autre chose que le Black Friday. Et d'ailleurs, toutes les enseignes partenaires d'Etikado aucune des enseignes partenaires d'Etikado ne participe au Black Friday. Ça fait partie de la charte que signent toutes nos enseignes. Pour nous, c'est important. Effectivement, le Black Friday, voilà, c'est un peu l'illustration, je pense, le symbole d'une société de surconsommation qui va pas très bien. Et voilà, donc le fait de pouvoir proposer des alternatives, je pense que c'est une solution à proposer quand on est Etikado. Alors cette carte cadeau, Séverin, elle se transforme aussi parce que vous êtes encore une entreprise toute jeune, vous l'avez dit, et vous êtes forcément agile, vous vous adaptez au marché. Et là, vous avez décidé de transformer un petit peu ce qu'on trouve à l'intérieur de la carte cadeau. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors nous, on est parti du constat que consommer durablement, c'était pas uniquement acheter des produits plus locaux ou qui durent plus longtemps, mais que ça pouvait aller plus loin que l'achat de produits pour en fait reconsidérer un peu sa façon de consommer. Et on a décidé que la carte Etikado devait aussi participer à ça, qu'on était un catalyseur de changement vers une consommation plus responsable. Donc pour ça, en fait, la carte Etikado, elle devient possible, elle devient utilisable, par exemple, pour faire du troc avec ses voisins, avec MyTroc, pour aller chez Va au Vert ou Au Lavage, qui sont des acteurs du tourisme durable, pour louer un Fairphone, qui est un smartphone éco-conçu, etc. Donc on a plein de nouveaux usages qu'on a voulu créer pour sortir de la logique un peu initiale de la carte cadeau, telle qu'elle a toujours été conçue, c'est-à-dire on achète des produits. Et là on dit, en fait non, ça peut devenir, la carte cadeau peut aussi devenir un outil pour encourager, amorcer, prolonger la transition finalement écologique de ses proches. Et donc on peut faire des dons à des associations, on peut calculer son empreinte carbone, on peut faire plein de choses maintenant avec cette carte cadeau. Exactement. Alors, le don aux associations, c'est vrai, Frédéric, c'était valable dès le début. C'était quelque chose que vraiment on voulait parce qu'on souhaitait que les gens qui ne souhaitaient pas acheter puissent faire quelque chose, ne pas perdre le montant. Et maintenant, l'objectif, oui, c'est ça. On peut tout à fait calculer son empreinte écologique et puis, du coup, financer des projets pour arriver à la neutralité carbone. Ça peut être des projets de plantation d'arbres ou des projets dans des pays en développement de changement d'un four, par exemple. Voilà, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec toujours cette logique de comment est-ce qu'on peut consommer plus durablement, répondre aux enjeux sociaux et environnementaux de la consommation d'aujourd'hui. Merci beaucoup Séverin Prats pour ce partage d'expérience. Merci Frédéric, merci à tous. Et on souhaite bonne route évidemment à Etikado.